Bonjour de Naples Fantastique. Aujourd'hui, je vais vous parler du Festival de la chanson italienne, il Festival della Canzone Italiana, qui se déroule à Sanremo, en Ligurie. Depuis 1951, au début du mois de février, toute l'Italie parle du Festival di Sanremo. Pourquoi Sanremo ? Parce que la période de basse saison pour le tourisme pouvait effectivement inciter les passionnés de musique à passer quelques jours dans cette très belle localité de la Riviera dei Fiori, que l'on appelle aussi la Riviera di Ponente, c'est-à-dire la Riviera des Fleurs, Riviera de Ponant. La première édition du festival se déroula dans une autre ville, à Viareggio, sur la côte toscane en 1948. Parmi les chanteurs, invités internationaux et compositeurs, les plus célèbres du monde ont foulé la scène du théâtre Ariston de Sanremo lors de la kermesse, comme elle est souvent appelée. Avant 1977, le festival se déroulait dans le salon du Casino de Sanremo. Cette année, en 2023, a lieu la 73e édition du festival, présentée pour la 3e année de suite par Amadeus, accompagné cette année de Gianni Morandi, ainsi que chaque soir par une co-conductrice différente, Chiara Ferragni, Francesca Fagnani, Paola Eognu et Chiara Francini, qui descendront les marches du théâtre Ariston, vêtues de vêtements somptueux. Comme je vous l'ai dit précédemment, Sanremo appartient à la Riviera dei Fiori et, comme à l'accoutumée, un bouquet de fleurs est offert aux artistes après leur prestation. Les chansons doivent être inédites, interprétées en direct en langue italienne ou dans une langue régionale, accompagnées par l'orchestre de la RAI, dirigé par un chef d'orchestre choisi par chaque interprète. L'émission est transmise en Eurovision et en direct sur Rai Uno. Du mardi au samedi, 28 chansons, dont 6 nouvelles propositions, sont en compétition. Depuis 1956, le vainqueur, à part 13 absences de 1980 à 2011, est invité à représenter l'Italie à l'Eurovision Song Contest. En 1951, Nilla Pizzi fut la gagnante avec sa célèbre chanson Grazie dei fiori, Merci pour les fleurs. 5 ans plus tard, la naissance de l'Union européenne fut aussi le coup d'envoi du concours Eurovision de la chanson. Beaucoup de chansons gagnantes du Festival de Sanremo ont passé les frontières et vous les connaissez certainement pour les avoir sans doute fredonnées. Nel blu dipinto di blu, interprétée par Domenico Modugno en 1958, cette chanson, vous la connaissez certainement comme Volare. Gigliola Cinquetti, qui n'avait que 17 ans en 1964, remporta le Festival di Sanremo ainsi que l'Eurovision avec sa célèbre chanson Nonoletta. Dans les années 70, d'autres interprètes célèbres ont été révélés par le festival, dont Albano, Massimo Ranieri, Iva Zanicchi, qui gagna en 1969 avec Zingara, Adriano Celentano, Lucio Dalla, qui eut un immense succès avec Piazza Grande, où il parlait de sa ville, Bologne. Dans les années 80, après une période de déclin, le festival a commencé son ascension. Les interprètes, devenus célèbres dans les années 60-70, se rapprochèrent du festival pour participer à la compétition ou être tout simplement invités, tels que Loredana Bertè, Fred Buongusto, Renato Zero, Mia Martini, Peppino Di Capri, pour n'en citer que quelques-uns. Depuis 1982, le prix de la critique, décerné par des experts, récompense une chanson pour la qualité de son texte, l'arrangement et l'interprétation. Ce prix, maintenant, s'appelle Prix de la critique Mia Martini, célèbre interprète qui fut la première à le recevoir et qui a quitté ce monde en 1995. Eros Ramazzotti fut vainqueur des nouvelles propositions en 1984 et en 1986, pour la première fois, le festival fut présenté par une femme, Loretta Goggi, célèbre chanteuse et imitatrice.
Non seulement les critiques musicaux, mais aussi les Italiens depuis chez eux votent pour leur artiste préféré. Le vote, dit populaire, apporta la victoire en 1984 à Albano et Romina Power avec le titre Felicità. Puis ce fut Ricchi e Poveri en 1985 avec Se mi innamoro, Eros Ramazzotti 1986 Adesso tu, Morandi, Ruggeri, Tozzi Si può dare di più en 1987, Massimo Ranieri Perdere l'amore en 1988, le groupe Ipu, Uomini soli en 1990. 1993 a marqué le début de la carrière de Laura Pausini avec le morceau La solitudine comme nouvelle proposition. Andrea Bocelli y commença sa carrière en 1994 avec Il mare calmo della sera. Une autre voix magnifique est celle de Giorgia qui gagna avec Come saprei en 1995. Après des hauts et des bas, depuis les années 2000, le Festival di Sanremo confirme que cette kermesse sert à lancer ou à confirmer des artistes. Ils n'auront pas tous des carrières éclatantes, mais des voix se distinguent, comme Arisa. Les nouvelles propositions arrivent des concours d'émissions comme Amici et X Factor. C'est le cas de Noemi, Marco Mengoni, Emma Marrone et Annalisa. Pendant une longue période d'absence, depuis 2011, le vainqueur peut à nouveau participer à l'Eurovision Song Contest. La chanson mélodieuse, romantique, n'est plus la seule à concourir. D'autres genres sont ajoutés et gagnent avec Francesco Gabbani en 2017, avec la chanson Occidentalis Karma, Mahmood, Soldi en 2019, Diodato, Rumore en 2020. Depuis 2020, le présentateur est Amadeus, qui s'est trouvé en 2021 à cause du Covid, avec son co-conducteur Fiorello, tous les deux face au théâtre sans public. Le groupe gagnant du festival, puis de l'Eurovision Song Contest, fut Maneskin, dont le style est hard rock avec le morceau Zitti e Buoni. En 2022, Mahmood et Blanco ont gagné avec Brividi. Le festival est de plus en plus regardé puisqu'il est transmis, comme je vous l'ai dit précédemment, sur Rai Uno. De nombreux genres de musique, dont le rap, sont présents. Aussi, le festival ouvre sa porte aux jeunes qui participent sur Internet au Fanta Sanremo, essayant en équipe de deviner le gagnant. Du mardi au vendredi, il commence à 20h45 pour se terminer à 2h du matin, tandis que le samedi soir, la finale se termine à 3h du matin avec la proclamation du vainqueur. Des chansons italiennes, mais aussi des invités internationaux, des sportifs et des acteurs s'enchaîneront sur cette magnifique scène. La 73e édition, du 7 au 11 février, voit le retour d'interprètes comme Giorgia, Marco Mengoni, dont les voix ont une grande extension. Aussi bien à la télévision qu'à la radio, de nombreuses émissions ont pour thème le festival. Je vous donne rendez-vous devant votre petit écran à Sanremo. J'espère que cette histoire vous a intéressé. Elle changeait un petit peu des thèmes que je traite d'habitude. Je vous remercie pour votre attention et je vous invite à vous inscrire à ma chaîne YouTube Naples Fantastique, sans oublier d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Je vous remercie de parler de mon site et de ma chaîne avec vos amis et de partager sans modération. Grazie mille, vi do appuntamento alla prossima volta.